Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois pour faire le dernier signe du zodiaque, c'est-à-dire le poisson pour septembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour vous les poissons? C'est l'empereur, celle qui s'est mise au-dessus du paquet quand j'ai pré-mélangé. Du coup, il y a un retour à la stabilité, à la puissance, au leadership, à l'autodiscipline, je dirais aussi. Donc voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai là? L'amoureux. Donc, bah, décidément, il y a beaucoup de signes qui l'ont eu, cette carte. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choix à faire actuellement dans les décisions de choix de vie ou dans les nouveaux calculs de la route. Ouais. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, là. Euh, Certains ont envie de se diriger dans le domaine du bien-être, quel qu'il soit, hein, parce que ça peut être les massages, ça peut être les énergies, ça peut être tout un tas de choses, hein. Bon, bien-être, ça peut aussi représenter pour moi plus ou moins coiffure esthétique, nail art, des choses comme ça. Euh, et il y a quand même l'ermite. Donc, il y a quand même une introspection, peut-être même en toute fin de mois pour vous les poissons. Ouais, vous voulez retrouver le bien-être aussi grâce à une décision. Donc, voilà, vous vous introspectez pour savoir quel est le meilleur choix à faire pour vous, pour retrouver aussi une certaine stabilité dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? L'écureuil, soit vous gardez vos projets pour vous bien au chaud, soit, donc c'est une sorte de retenue, vous ne dévoilez pas à tout le monde vos projets, soit vous cherchez à faire des économies, vous cherchez à vous faire de l'argent, peut-être que vous êtes du genre à investir, voilà, pour espérer dans le futur avoir plus d'argent, gagner de l'argent facilement, même en dormant, ou comment dire, pour un projet futur. Il y a aussi une notion d'épargne, d'économie. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie en tout cas, hein. C'est pas quelque chose de trop restrictif. Vous avez peut-être envie de devenir libre financièrement, comme beaucoup de gens, donc voilà. Ok, les poissons. Qu'est-ce qui vient encore pour vous? La transformation. Vous avez une grande envie d'évoluer. Alors que ce soit physiquement, au niveau de l'argent, donc financièrement. Aussi, si vous êtes bon, salarié ou auto-entrepreneur ou salarié et vous avez un petit business à côté, bon, oui, on voit que vous avez envie de vous développer, de prendre de l'ampleur, d'embellir, vraiment de grandir. Voilà, et d'être au-dessus des. C'est pas pour être au-dessus des autres gens, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous voulez pas d'une vie peut-être classique ou banale ou d'une vie de labeur, vraiment. Vous voulez vivre au-dessus de ça, vous voyez ce que je veux dire? Allez, Bobo! Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les poissons? Ouais, bon, bah décidément, celle-là aussi est ressortie. Cœur partagé. Alors, est-ce que vous êtes... vous hésitez entre deux personnes en amour, ou entre deux choix de vie, ou entre deux domaines professionnels? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a des... Vous vous posez des questions, il y a des doutes, il y a des hésitations. Donc voilà. Là, j'ai l'hiver. Soit il y a un froid, peut-être entre vous et quelqu'un de votre entourage, soit ça concerne l'hiver, donc à voir, ou quelque chose de gelé actuellement, donc on va voir. Ça peut être en amitié, ok. Oh. Ah, amitié amoureuse apparemment, enfin amoureuse, amitié plus, vous voyez ce que je veux dire. C'est possible les poissons, à voir si ça vous parle. Ok, bon maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Les poissons sur septembre. Ah, il y en a qui veulent faire des économies pour, en vue de faire un voyage plus tard. Un beau voyage, un grand voyage, peut-être même un tour du monde, mais d'aller dans des destinations lointaines. Pour d'autres, ça peut être vouloir gagner de l'argent pour pouvoir faire des voyages, des vlogs, vous voyez, et gagner de l'argent avec ça en faisant du contenu. Ou pouvoir faire un grand voyage, voire s'expatrier. Et puis bouger, comment on appelle ça déjà? Être un nomade digital, voilà, des choses comme ça. Ok, qu'est-ce qui vient encore?
C'est la projection. Attendez, elle est là. Oui, vous vous projetez dans le futur positivement. Vous êtes peut-être du genre à dire des affirmations positives dans le miroir pour attirer la loi d'attraction positive et des bénédictions pour vous. Euh, vous vivez le moment présent, mais tout en pensant aux bonnes choses pour vous dans le futur. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vient sur le cœur partagé pour les poissons? Ouais, ça peut concerner le couple, hein, purement le couple. Donc c'est pas forcément un choix de vie, mais ouais, ça peut concerner l'amour. Ok. Mhm. Là, il y a l'hérédité. Alors, est-ce que vous avez encore une fois le comportement d'un membre de votre famille, de votre mère, de votre père au niveau amoureux? Euh, bon, par exemple, si vos parents divorçaient, est-ce que vous reproduisez le schéma en divorçant à votre tour? Ou des comportements de séduction, des comportements amoureux ou de trahison ou des modèles que vous reproduisez, des schémas que vous reproduisez au niveau amoureux, voilà. À voir si ça vous parle. Là, il y a de la correspondance. Alors, ça peut être dans le travail, hein, euh, voilà, dans tout domaine d'ailleurs. Ou sinon, bien sûr, ça peut être en amour, selon ce que vous pensez. Là, il y a le cadeau. Il y a peut-être une opportunité au niveau professionnel, grâce à un membre de votre famille, par exemple. Ça peut être aussi un travail sur les réseaux ou à distance. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir comme une aide providentielle, une aide de l'univers ou un piston de oui, quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Ok, maintenant. Qui sera le bienvenu d'ailleurs. Bon, allez, une petite carte. Ah, super. Ça tombe vite, j'aime bien. Les nuages. Bon, on aurait pu faire mieux, mais bon. Ok. Bon. Quoi d'autre? Ouh, le serpent. Bon, alors ça, c'est pas terrible parce que ça peut représenter la toxicité. Sinon, ça peut représenter aussi une emprise. Ça peut représenter une relation toxique. Donc ça, attention, je vous dirais quand même. Ok. Ça peut représenter aussi pour moi une relation particulière avec soi-même. Quelqu'un d'auto-centré, de vénal, je dirais, ou de... Bon, excusez-moi, hein, mais je dis ce qui me vient par... ce qui me passe par la tête, c'est-à-dire tout ce qui me vient, je le dis, hein. C'est pas pour meubler, mais c'est ce qui me vient aussitôt, tac, il faut que je le dise. Donc une relation de narcissisme, des choses comme ça, ou des gens qui changent souvent d'identité, vous voyez, souvent ils changent de peau, allez on révolutionne tout, on repart sur un autre, donc on n'a peut-être pas de personnalité propre dans certains cas. Après voilà, hein, je sais pas, prenez pas ça mal ce que je dis ce qui me passe. Là j'ai le navire, donc il y a un déplacement pour moi là, ouais. Sakura. Alors, soit ça peut être un déplacement au Japon, bien sûr. Sinon, ça peut être un déplacement où vous prévoyez un grand voyage sur le printemps aussi. Euh, En tout cas, c'est quelque chose de joli. C'est une bénédiction. Et là, la sorcière. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Femme poisson, bon, ça peut être vous aussi, homme poisson, parce que de toute façon, les poissons sont un signe yin, donc un signe féminin, un signe vraiment très intuitif, réceptif. Et bah oui, pour moi, c'est aussi des magiciens, hein, les poissons, parce qu'ils sont capables de totalement changer, révolutionner leur vie. Et c'est des gens émotionnels, mais en même temps, pour moi, ils ont une capacité de transformation forte. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ça peut être vous. Alors, voilà, donc, oui. C'est peut-être vous, madame, qui particulièrement, qui vous posez des questions au niveau du couple. Ok, après, oui, ça peut ne pas être vous, la personne que je disais, narcissique ou qui change d'identité, qui n'a pas de personnalité propre. C'est peut-être la personne avec qui vous vous trouvez, par exemple. Ouais, qui peut être du signe du bélier. Vous prenez si ça vous parle, c'est tout. Maintenant, on va prendre deux arcanes du Lightyear Tarot. Oui, la tour, elle est sortie vite en plus, hein. Il y a la foudre. Soit vous avez un coup de foudre lors d'un voyage, soit attention... Ouais, il y a plusieurs choses qui me viennent. Soit attention lors d'un voyage, d'un déplacement, soit... Ah, attendez, j'avais un truc, hein.
soit. Attention à la bourse, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans ce domaine-là, mais quand même, c'est ce que ça m'évoque. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Oh, le chariot. On vous dit d'avancer quand même, hein. De pas stagner surtout. Donc ça peut être concernant cette relation. C'est tombé là, je vais la laisser là, puis je vais reprendre une troisième. Ouais. Et là, il y a quand même de l'amour. Vous vous posez des questions, mais peut-être que, après tout, la personne n'est pas forcément toxique, mais peut-être que la relation que vous avez ensemble est devenue toxique. Donc attention à ça. Mais on sent qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, il y a du désir, mais il y a peut-être des prises de tête. Des choses un peu, des réglages à faire. Parce qu'évidemment, en général, on n'a pas forcément le même tempérament, hein. Quand on est amoureux, quand on se met en couple, on se met pas avec notre copie conforme. Donc, ouais, il faut apprendre à se connaître, etc. Faire des compromis, des réglages, faut essayer de se comprendre, discuter. Là, il y a l'as d'épée. L'as d'épée. Donc, ouais, vous tournez le dos à quelque chose, hein, en début de mois, je pense. Vous coupez vraiment avec quelque chose. Après, ça peut être après un événement soudain. Là, vous repartez vers le futur. Vous êtes bien décidé à faire ce que vous voulez, quoi, hein. Et l'empereur qui revient. Donc, ça peut être encore une fois, soit ça représente le professionnel, soit vous allez vers votre stabilité. Soit ça peut encore représenter la personne avec qui vous pourriez être potentiellement en couple. Voilà. Parce que 2 fois le bélier ressort, 2 fois l'empereur, là, la planète Mars. Donc, ok. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Lucie pour vous les poissons en septembre 2024. Les discussions, alors ça peut être des discussions entre amis, en famille, au restaurant, vous aimez sortir, aller déjeuner, aller dîner, c'est possible. Vous pourriez apprendre quelque chose qui vous foudroie un peu lors d'une conversation entre amis ou en famille. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une révélation qui va vous faire comme un coup de tonnerre, apparemment, pour certains, certaines. Après, qu'est-ce qui vient? Il y a du retard dans une situation, c'est pour ça qu'on vous dit d'avancer, avancer, mais surtout ne pas stagner. Alors attendez, on avait dit, c'était quoi? Par rapport à votre transformation, projection dans le futur et une certaine toxicité. Donc si vous êtes dans un couple toxique ou avec une personne toxique, on vous dit soit sortez de là, soit transformez les choses. Mais restez pas comme ça. Surtout restez pas bloqué là-dedans. Ok? Ça peut être, vous pourriez être par exemple avec quelqu'un de très autoritaire et de rigide, froid, rigide. C'est comme ça et pas autrement, quoi. Qui vous met dans, pas dans une cage, hein, mais dans une boîte, dans un cadre. Allez, une petite dernière. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'excès. L'excès d'émotion. Donc, ouais, il y a de l'amour, il y a du désir, mais attention à l'excès d'émotion, d'émotivité. Ok. Il y a la stérilité. Alors, ça peut aussi concerner une personne du signe du Scorpion. Mais on sent qu'en l'état, il y a des choses à rajouter. Dans la recette, il faut nourrir la terre. Donc avec de l'eau, avec des émotions, mais je dirais aussi avec de la communication bienveillante. Vous voyez ce que je veux dire? Non pas avec des disputes, des cris et patati, des reproches, des accusations, mais plutôt essayer de se comprendre l'un. C'est facile à dire, hein, je sais, hein, quand on est énervé ou quand on ne se comprend pas parfois. Mais non, sinon ça restera sec comme ça. Des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, d'accord. Oui. Alors attention aux illusions ou aux désillusions quand même. Il y a quand même quelque chose qui veut... Hein, les poissons, vous allez apprendre quelque chose qui veut vous perturber apparemment. Ouais. Bon, maintenant on va prendre trois cartes du coaching de Charlie. Poisson, pour la fuite. Il y a quelque chose qui va vous donner envie de partir. Est-ce que ça peut être une dispute au cours d'un dîner, d'un repas, d'un déjeuner entre amis, en famille? Peut-être. Il y a une incompréhension ou une vexation, je sais pas, une dispute, il y a quelque chose, hein, attention à ça. Après, qu'est-ce qui vient encore? La sagesse. Donc, pour vous, ça serait très sage d'écouter votre intuition qui vous dit soit de fuir, entre guillemets, ou d'avancer, surtout ne pas vous arrêter avec une personne qui ne vous convient pas, ou comment dire, un couple dans sa forme qui ne vous convient pas. Voilà, il faut que vous soyez d'accord. Sinon, si ça va pas, vous sentez que c'est en train de vous enfermer,
de priver de voir vos amis, votre famille ou quoi qu'est-ce, bah voilà, on vous dit écoutez votre sagesse, votre intuition, ne restez pas bloqué, avancez. Ok, troisième carte pour le coaching de Charlie, pour les poissons. Ah, super. Il y a quand même un retour à l'harmonie. Mais je pense qu'il faudra crever l'abcès à un moment donné en amour, en tout cas en couple. Il faudra discuter. Il y a aussi du verre, donc il y a de la guérison. Donc la discussion apportera la guérison, l'harmonie, dans certains cas. Voilà. Là, j'ai renoncé. Peut-être renoncer à fuir, peut-être assumer vos responsabilités ou... Voilà, je ne sais pas. Se préserver. Donc, on vous conseille quand même de vous préserver et de retrouver une forme de légèreté. Alors, ça peut être au sens propre, hein, physiquement, perdre un peu de poids, ou ça peut être au sens figuré, c'est-à-dire passez au-dessus, amusez-vous, faites des choses qui vous font du bien et qui vous apportent l'harmonie. Voilà. Maintenant, une petite dernière carte. Ça sera une carte des portes de l'intuition pour le conseil, la maîtrise. Donc, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Ouais, il y a quand même bien une idée de chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, on vous conseille de vous maîtriser. Voilà, mais ne pas rester passif en tout cas. Ok, merci beaucoup. Vous avez quand même la chance. Il y a un retour à la fluidité. Et le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà. Sur ce, les poissons, je vous fais des gros bisous. Bienvenue à tous les nouveaux. Vous pouvez mettre des pouces, liker, donc vous abonner, partager et surtout partager. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Merci, merci.